Bonjour, je m'appelle Albert, je suis un webmaster. Je suis très ravi de vous avoir nombreux pour suivre cette vidéo dans le but de partager avec vous mon expérience au sujet de l'écriture, au sujet de la rédaction d'un article de qualité. Mon problème, c'est de vous ramener avec des captures d'écran à l'appui l'article que je venais d'écrire et cet article, combien il est optimisé dans le moteur de recherche. Et il y a un système qui nous restitue immédiatement l'appréciation dans le moteur de recherche, combien nous sommes en train de respecter le règle de jeu, comment le moteur de recherche peut accepter peut vous accorder son crédit par rapport à la façon dont vous êtes en train d'écrire votre article. Est-ce que vous respectez les critères qui ont été dictés par le moteur de recherche? Et souvent, nous savons très bien qu'il y a des plugins, c'est-à-dire des logiciels supplémentaires que nous sommes en train d'utiliser et que tout le monde utilise. Et lorsque vous êtes en train de travailler en WordPress, il y a un logiciel approprié. Ce logiciel nous permet aujourd'hui de pouvoir optimiser nos articles et du coup, le système va détecter exactement la pertinence de votre article et à quel niveau se situent par exemple les erreurs que vous avez commises lorsque vous êtes en train de procéder à la soumission de votre article. Donc, ce que nous allons remarquer, nous venons d'écrire un article. Les articles de blog bien optimisés génèrent du trafic. C'est les titres, les sous-titres plutôt, de mon article. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer dans l'interface dans le bureau, le dashboard de notre site internet. Et je vais vous faire remarquer comment j'ai travaillé cet article et comment il peut aussi vous inspirer. Puis j'ai utilisé des logiciels qui me permettent de sortir et de détecter le mot-clé, sur quel mot il faut travailler. Et nous allons ensemble apprécier. Et vous verrez du coup l'effort que moi j'ai fourni. Si vous pouvez faire de la même chose, ça sera une bonne chose. Donc, lorsque nous écrivons un article, nous devons savoir qu'il y a des règles qui sont édictées par le moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, via les systèmes d'optimisation dans le moteur de recherche, ces systèmes détectent immédiatement si votre article répond à ces normes. Et du coup, il va vous donner une cote qui est normale. Donc, lorsque vous avez par exemple, la couleur verte, ça signifie que cela est passable. Mais par contre, lorsque vous avez la couleur rouge partout, cela veut dire que vous devez travailler sur cet article. Les titres, les articles de blog optimisés. Pourquoi nous avons, alors que les sous-titres ici, les articles de blog bien optimisés génèrent du trafic. Ici, c'est par rapport aux exigences du moteur de recherche, nous étions obligés parce que le nombre de caractères doit être limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà des 70 caractères. Et du coup, vous devez au moins vous situer entre 40 à 70 caractères. Autrement, vous verrez que vous risquez de perdre certaines codes. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Je suis en train de travailler sur Camtasia. Et le système détecte que au niveau de couleurs, et ainsi de suite, il y a des problèmes. Alors, je vais vous faire parvenir, je ne saurais pas vous faire lire mon article en entièreté, mais nous allons uniquement observer cette partie qui concerne la rédaction. Je m'excuse, je suis en Norvège, il fait un peu froid là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le climat. Ok, je m'excuse. Voilà les contenus, le mot-clé qu'il a été détecté, les articles de blog. Nous l'avons placé. Éditeur des snippets. C'est ici normalement que nous avons notre titre. Et puis accompagné par une petite description, c'est-à-dire la description qui est là. Et tout ça a été respecté. Et qu'est-ce que les mots-clés principaux, c'est les articles de blog. C'est comme ça que nous l'avons intitulé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais bien avant cela, je voudrais vous ramener quelque part. C'est-à-dire que je ne vous présente pas les logiciels dans l'une de mes vidéos. Si vous me suivez régulièrement, je vais vous montrer qu'il y a un logiciel qui nous permet aujourd'hui de pouvoir générer les mots-clés parce qu'il y a des sous-sections. Il est là. Lorsque je vais écrire les articles
de blog optimisé. Et puis, du coup, nous procédons à l'analyse. Et directement, il est en train de scanner, il est en train de se charger. Il est maintenant à 80%. Ça partit d'ici. Donc, lorsque vous soumettez un titre, une requête, c'est logiciel, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà expliqué 1001 fois dans l'une de mes vidéos. Et du coup, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer ensemble, ici, je demande la mise à jour, il va me faire détecter combien de requêtes. Il y a beaucoup de mots-clés qui sont ici. Et l'ensemble de ce mot-clé que vous êtes en train de voir, c'est ce qui me donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir rédiger mon article. Je te dis, j'ai suffisamment d'idées. Si vous êtes à court d'idées, vous ne savez pas exactement comment vous pouvez générer 800 mots, 600 mots, 1000, aller au-delà des 300, parce que généralement, le moteur de recherche conseille et votre texte ne peut pas être en descente de 300 mots. Mais si vous êtes au-delà des 300 mots, c'est toujours une très bonne chose. Mais maintenant, souvent, les gens ont des difficultés pour écrire ne fût-ce que 200 mots, ils ont des problèmes. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien qu'avec ces mots-clés qui ont été dictés. Mais ces mots-clés sont obtenus comment? C'est-à-dire que lorsque nous procédons à la configuration de ce logiciel, sa configuration implique les Google AdWords, implique les Moz Credential Information. C'est un logiciel, si vous tapez seulement au niveau des moteurs de recherche, il va vous détecter. Vous verrez les sites sur Moz Credential. Ces sites vraiment est indispensable parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de mesurer l'indice de popularité à travers ces sites ici. Il suffit de soumettre votre requête, votre URL et directement, il va vous positionner dans le moteur de recherche. Et nous avons aussi le YouTube API. C'est YouTube API, vous devez avoir les comptes YouTube et puis il y a une configuration qui doit être impliquée et cette configuration normalement procède à la collecte de toutes les requêtes qui sont soumises au niveau des moteurs de recherche qui est le YouTube, parce que YouTube c'est aussi un moteur de recherche. Et quand les gens font mettre leurs requêtes, c'est-à-dire lorsqu'ils font des recherches sur tel sujet, ils captent généralement souvent tout ce que les gens soumettent comme requête et du coup qu'est-ce que vous allez remarquer? Il va vous faire générer. Alors maintenant, le logiciel, l'avantage, c'est quoi? Il implique en même temps Google AdWords. Or, nous savons que Google AdWords, c'est une structure qui nous permet d'organiser une campagne de publicité. Alors, quels sont les mots-clés sur lesquels les gens investissent beaucoup d'argent pour arriver tout simplement à procéder à une campagne de publicité? Donc, le logiciel, il prend en compte Google AdWords, il prend Moz, il prend YouTube et Def by Capta. Ce logiciel aussi, de la même manière, vous n'aurez tout simplement qu'à créer des comptes. Une fois que vous créez votre compte gratuitement, parce qu'il y a des rubriques qui concernent les paiements, mais vous allez seulement créer les comptes gratuits, d'une façon gratuite. Donc, dès lors que vous maîtrisez cela, et du coup, vous avez maintenant le temps de pouvoir travailler sur les logiciels. Mais moi, je voudrais seulement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la présentation des logiciels, parce que je l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Ce que je vais vous demander tout simplement, c'est que vous puissiez vous rendre compte du volume de mots-clés qui sont générés. Et ces mots-clés ne proviennent pas seulement de Google, ce sont des mots-clés qui proviennent aussi de YouTube, de Google, qui viennent aussi de d'autres sites. Et voilà les requêtes que la plupart des gens font. Et à partir de tous ces mots-clés, ça peut déjà faire l'objet de mon texte. Ça peut faire déjà l'objet de tout un texte que je voudrais écrit. Donc, rien qu'avec ces logiciels, si vraiment vous êtes efficace en écriture, mais je vous dis, mais ça c'est un cheval de bataille. Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est comme quelqu'un me disait, c'est un logiciel de dingue. Parce que c'est un logiciel qui peut coûter même 500 €. Si vous connaissez la pertinence que cela, l'effort, le travail que cela est en train d'effectuer, je vous garantis que vous pouvez vraiment faire énormément avec ces logiciels. Parce que rien que même pour procéder à la rédaction d'un e-book, mais moi j'ai dit, au bout d'une semaine, je peux directement terminer un e-book. Parce que si moi je vais classer avec la démarche, parce que j'aurai à vous présenter une formation, comment créer un e-book facilement. Parce qu'il suffit seulement, je fais des recherches au niveau de Yahoo, parce que les gens oublient que Yahoo aussi fait partie des moteurs de recherche. Mais il y a des requêtes qui sont soumises à là. Il y a des gens qui ont des problèmes là-bas, qui posent leurs problèmes. Et je vais procéder
à la collecte de tous leurs problèmes et les transformer parce que leurs problèmes sont soumis sous forme d'une interrogation. Et maintenant, moi, je vais seulement renverser la donnée, c'est-à-dire prendre la forme interrogatoire et ramener au niveau de la forme affirmative. Et du coup, je vais faire des recherches. Dès lors que je vais ressortir les véritables titres, et tout ce que j'aurai à faire, c'est de soumettre mes titres à ce niveau ici. Dès que moi je soumets les titres, et dit analyse de qui? Analyse de mots-clés. Et du coup, j'aurai toute une pluie selon les titres qui me sera adopté. Et j'aurai toute une pluie. Vous voyez, c'est vraiment un temps de mots-clés sur lesquels vous pouvez travailler. Optimisation des temps, référencer un article de blog, comment booster son site, taux de conversion. Donc, rien que ça. Si aujourd'hui, vous pouvez développer socialement pour avoir l'idée que quand vous écrivez un article de qualité, vous aurez le taux de conversion qui va... Vous voyez, directement, il vous donne l'idée sur le taux de conversion. Donc, immédiatement, vous pouvez avoir la possibilité de formuler immédiatement votre phrase. Et du coup, l'article que vous disposerez sera de très bonne qualité parce que un article plutôt de très bonne qualité, c'est-à-dire que c'est un article qui résout un problème donné, un article qui n'a pas été copié, c'est-à-dire que tu n'as pas opté pour les plagiats, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui copient des articles ou qui modifient les articles des autres, mais lorsque vous procédez de cette manière, donc ma seule référence, c'est de tirer le mot-clé et je commence à formuler mes propres phrases sans pour autant copier qui que ce soit. Du coup, au niveau des moteurs de recherche, c'est l'appréciation, vous serez vraiment indexé au niveau des moteurs de recherche. Rien qu'avec ça, vous pouvez vous dire que non, à partir d'aujourd'hui, donc je vais je vais me lancer un défi que chaque jour au moins je dois produire un article. Et vous pouvez être au bout de 30 jours, moi je vous dis, si vous n'avez pas au moins 1000 visites par jour, vraiment je vous dis, vous risquez, je vais vous dire que le moteur de recherche est en train de mentir. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une publicité, mais on est au niveau de référencement naturel. Donc qu'est-ce que nous allons remarquer? J'ai travaillé mon article. Vous voyez d'abord la première requête. Votre texte contient 630 mots. C'est plus que le minimum recommandé de 300 mots. Donc, la première requête, le premier critère a été déjà respecté. La densité de mots-clés est de 1,4%. Écoutez, ne minimisez pas ce pourcentage, c'est vraiment indispensable. Ce qui est très bien, c'est le moteur de recherche qui me dit, ce qui est très bien, le mot-clé a été trouvé 9 fois. Imaginez, vous avez un texte dans lequel vous soumettez au niveau des moteurs de recherche, mais le mot-clé a été identifié 9 fois. Cela veut dire, aujourd'hui, vous avez plus de chances pour être sélectionné, plus de chances pour que le moteur de recherche puisse directement tomber sur ce mot-clé. Pourquoi? Parce que 9 fois, vous trouverez, il y a des gens, peut-être une fois seulement, le mot-clé n'a été retrouvé, au moins une fois seulement dans les textes qu'il est en train de soumettre. Donc, c'est un problème. Mais ici, nous avons au moins la densité de 1,4, mais il vous dit 9 fois nous avons retrouvé le mot-clé dans le texte. Le mot-clé phrase clé principale apparaît dans un sous-titre de votre texte. Et bien que n'étant pas un facteur majeur pour les classements, cela est tout de même bénéfique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le système parce que j'ai un plugin que tout le monde connaît, je crois. Il y a le Yoast SEO. Si tout le monde connaît, le WordPress Yoast SEO. C'est un plugin qui est vraiment très très efficace lorsqu'il faut optimiser votre article internet. Il détecte celui. Donc pendant que j'écris, lui-même il détecte, il me dit à tel niveau il y a un problème. Mais il faut maintenant la question que vous devez vous poser. Je n'ai pas encore terminé. Cette page a un lien externe. C'est-à-dire que j'ai essayé de tout faire pour avoir au moins des liens externes au niveau de mon texte qui n'a que 600 mots. Donc, vous voyez, les images de cette page contiennent des balises alternatives, des alt correspondant aux mots-clés. Donc, j'ai fait tout pour que les images que j'ai placées, vous voyez, j'ai une image ici, image à la une, mais dans cette image, j'ai incorporé les mots-clés. Parce que lorsque vous allez cliquer sur l'image, c'est le mot-clé directement qui sera détecté et voilà, je serai vite repéré. Les images principales, c'est ce que je dis. Le mot-clé principal apparaît dans l'URL de cette page. Alors, parce que souvent, il y a des gens qui ont des difficultés. Lorsque ils écrivent des articles, vous trouverez que dans l'URL est ici, le mot-clé ne se retrouve pas là-bas.
le mot-clé ne se retrouve pas. Alors maintenant, il se posera un problème. Et les moteurs de recherche immédiatement détectent que non, ils ont des difficultés pour détecter cela. Votre mot-clé ne se retrouve pas dans l'URL. Et il faut travailler. Je vous ai montré là où il faut modifier. Parce qu'au-dessus, là, il y a ce qu'on appelle la modification. Voilà. Excuse. Et pour cette balise métadescription, n'oubliez pas de considérer et comment se comporte-t-elle à la concurrence. Pourrait-elle être plus attrayante? Ça, c'est une question, mais du moins, ils ont vu. Si votre description, c'est à vous de mesurer. Parce que les articles bien optimisés génèrent du trafic, du vrai trafic qualifié. La rédaction de contenu de qualité est une exigence des moteurs de recherche. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai juste une petite description. Et cette description doit être au moins minimum. Ne peut pas aller au-delà des 156 caractères. C'est parce que je l'ai respecté. Et c'est comme ça que il me fait une petite... Mais tout de même, il accepte. La métadescription contient le mot-clé principal. Comme je venais de l'expliquer. Donc, dans la description, la métadescription, il y a ce qu'on appelle le mot-clé principal. Le titre de la page contient le mot-clé au début, ce qui devrait permettre d'améliorer votre classement. Les titres de la page, plutôt, contient le mot-clé au début, ce qui devrait permettre d'améliorer votre classement. Nous allons seulement remarquer. C'est comme ça que moi, j'ai toujours conseillé les gens, mais comment faire ceci, comment et ceci, cela, comment. Mais j'ai dit les articles de blog optimisés. Donc, les articles, directement au début de ma phrase, les titres, je commence par les mots-clés. Et quand vous dites comment, mais le moteur de recherche a des difficultés à ce niveau-là. Vraiment, c'est très indispensable. C'est un cours qui devait normal. C'est un cours. Vous devriez normalement payer. Si aujourd'hui, quelqu'un peut dire non, 90 € pour que je vous montre comment je fais cela. Mais vous allez directement payer. Mais je vous le fais gratuitement parce que je cherche à établir les liens de confiance. Parce que je crois que vous serez vraiment intéressé par ce travail. Vous voyez comment, si vous écrivez souvent des articles et que vous arrivez à ce niveau ici, si vous avez des difficultés, c'est maintenant l'occasion de me contacter. Vous voyez les titres de la page, on dit les titres de la page contient plutôt entre 40 caractères minimum et 70 caractères maximum recommandés. C'est les systèmes qui recommandent. C'est comme ça que vous trouverez le titre de ma phrase a été, vous le remarquez avec moi, vous voyez les titres, les articles de blog, et vous trouverez, il y a des gens qui vous mettent des titres, des très longs titres. Et quand je vois des titres pareils, d'emblée, je dis non, cet article n'est pas optimisé. Même si vous l'écrivez, même sans avoir vérifié votre tableau de bord, sans avoir accès, comme moi, je vous donne accès à mon tableau de bord. Quand je vois un titre comme ça, je dis non, cet article n'est pas optimisé. Je comprends directement, je détecte immédiatement qu'il y a des insuffisances. Alors que je n'ai même pas encore vu votre page, votre tableau de bord. Donc, du coup, c'est comme ça. Les mots-clés apparaissent dans le premier paragraphe du texte. Est-ce que cela a été respecté? Si vous venez avec moi, dans le premier paragraphe, j'ai avec moi les mots-clés. Ce n'est pas moi. Donc, c'est quelque chose que tu n'as pas négocié. Tu n'as pas truqué quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Les systèmes détectent sans pour autant que vous puissiez intervenir quelque part. C'est vraiment indispensable. Et la dernière règle, vous n'avez jamais utilisé ce mot-clé principal. C'est très bien. Parce qu'il y a des gens qui, les mêmes mots-clés, il a utilisé par exemple dans l'article précédent, l'article suivant et le dernier article. Partout, vous utilisez que le mot-clé. Le système immédiatement, il contrôle votre ordinateur, contrôle votre site internet. Et du coup, il vient dire, vous n'aviez jamais utilisé ce mot-clé principal. C'est très bien. Donc, vous voyez, lorsque par exemple, le moteur de recherche, quel est l'avantage de cela? Lorsque le moteur de recherche est à travers les robots, ils vont parcourir votre site internet, ils ne vont pas se perdre. Parce qu'imaginez si vous avez les mêmes mots-clés et que vous l'avez utilisé par exemple dans plusieurs articles. Maintenant, il y aura un problème de redirection. Où est-ce que réellement ils peuvent aller? Alors, le moteur de recherche, les robots risquent d'orienter vers un article alors que ce n'est pas celui-là qui a été réellement désigné. Donc, il faut avoir cet esprit-là. Chaque mot-clé doit correspondre à un article et il doit être unique. Il ne faudra pas que le même mot-clé qui a été utilisé dans un article et que le même mot-clé soit utilisé dans un autre article.
Donc aujourd'hui, je voulais juste vous faire vous démontrer cela, vous donner juste une idée pour que vous puissiez réellement comprendre que nous sommes en train de travailler. Ça vaut la peine. Vous avez intérêt. Vous avez vraiment intérêt à collaborer. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est de vous inscrire dans un formulaire dans lequel vous trouverez, si vous avez besoin des conseils marketing ou comment créer votre business en ligne. Il y a un pop-up dès que vous accédez dans mon site internet www.profitdutemps.com. Il y a un pop-up. Essayez d'accéder, mentionnez, remplis le formulaire et nous verrons comment nous pouvons collaborer. Donc aujourd'hui, si cet article, je dois le visualiser, oui, immédiatement, voilà. Vous aurez affaire à un pop-up comme celui-ci. Recevez gratuitement nos conseils marketing pour la création de business en ligne et comment les faire croître. Donc si, imaginez si des articles comme ceux-ci, vous êtes en train de produire, vous avez au moins 30 articles dans votre site internet qui sont optimisés de cette manière. Moi, je ne crois pas qu'au bout de 2 mois, 3 mois, si vraiment vous n'avez pas un nombre de visites vraiment élevé, moi je crois que le moteur de recherche, maintenant il est en train de mentir. Et tout ce que vous venez de remarquer, ce n'est pas moi ce n'est pas à négocier. Vous n'avez même pas à négocier avec le moteur de recherche. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez triquer. Vous devez normalement soumettre et les vivre au même moment. Donc vous voyez, même la couleur verte ici, souvent il y a des gens qui écrivent des articles, mais ils ont des difficultés, quand bien même ils ont la couleur verte. Mais est-ce que tout est leur requête? Parce que tu peux être retenu à 60%, mais les restes sont négligés. Mais imaginez si vous avez au moins 15 articles, 25 articles écrits de cette manière. Je vous dis franchement que tout ce que vous aurez à gagner, c'est une notoriété dans le monde, dans l'espace web. Donc sans plus tarder, inscrivez-vous dans mon site internet, recevez gratuitement nos conseils marketing pour la création de business en ligne et comment les faire croître. Immédiatement, vous recevrez un email et je vais vous envoyer un sondage dans lequel vous allez exactement me dire si vous avez déjà un site internet, vous me direz exactement à quel niveau se situe votre problème. Est-ce que vous avez un problème de rédaction? Et normalement, nous allons organiser des coachings. Est-ce que vous voulez que cela se fasse par des vidéos? Ou est-ce que vous voulez que cela se fasse en direct? Quels sont les outils que moi j'utilise pour que cela se fasse en direct? Parce que j'utilise généralement les TeamView. Je peux facilement, à partir de Norvège, je peux contrôler votre ordinateur et du coup, vous montrer exactement ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on dit prendre quelqu'un à la main. Donc, pas à pas. Donc, sans plus tarder, je vous remercie. Exécutez-vous. Je dis et je vous remercie.